Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette 69e revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la coupe des financements publics pour Sciences Po Grenoble, le chemin de croix du candidat à la présidentielle d'extrême gauche Anas Kazib, la victoire de l'extrême gauche au Chili et enfin le pass vaccinal. C'est parti. Alors, du coup Raphaël, comme première actualité, tu vas nous parler de Sciences Po Grenoble. Exactement, alors c'est un enseignant de Sciences Po Grenoble qui a été suspendu de ses fonctions pendant 4 mois. Alors il est accusé d'islamophobie et d'avoir tenu des propos diffamatoires. D'accord. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter jusqu'en novembre 2020. Ouais. Klaus Kinsler, donc, qui était professeur d'allemand dans l'IEP de Grenoble, a échangé des mails apparemment un peu chauds avec une de ses collègues notamment, à propos d'une journée de débat sur le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie qui était organisée. En fait, le problème, c'était surtout au niveau du dernier terme. Lui, il contestait le caractère scientifique du terme islamophobie. Ok. Et en fait, à partir de là, il y a un peu une chasse à l'homme qui s'est organisée de la part des étudiants. Le nom de 2 enseignants, dont celui de Klaus, ont été placardés à l'entrée de Sciences Po Grenoble, mentionnant qu'il y avait des fascistes dans les amphis de Sciences Po. Alors, si la directrice de Sciences Po Grenoble, elle avait quand même vite fait condamné l'acte à l'époque, elle s'était quand même plutôt empressée de souligner les propos problématiques du professeur. Condamnation en demi-teinte du coup. Ouais, c'est ça, parce qu'elle mettait en place une incitation au dialogue et aussi un rappel à l'ordre. Ok. Sur les 17 étudiants qui étaient impliqués, il y en a 16 qui ont été relaxés et le condamné, lui, il a écopé d'une exclusion temporaire de l'établissement avec du sursis. Ok. Notons quand même qu'une enquête avait été dépêchée par l'Inspection Générale de l'Éducation et cette enquête, elle n'a pas trouvé de propos d'islamophobie, du moins de la part des 2 enseignants. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que Klaus a été suspendu s'il n'a rien fait de mal? Alors, en gros, après cette affaire, la direction elle avait demandé à plusieurs reprises à l'enseignant de ne pas intervenir dans les médias, ce qu'il n'a pas fait. Il a répondu à plusieurs interviews pour se défendre, mais aussi il avait envie de dénoncer une emprise woke et une rééducation politique organisée, et aussi un endoctrinement qui aurait lieu dans Sciences Po Grenoble. Ça n'a pas vraiment plu à la directrice qui a plutôt sorti la carte discrétion professionnelle pour appliquer en gros une suspension à l'encontre de Klaus Kinsler. Ok. Alors, si Sciences Po désirait la discrétion, c'est un peu raté parce que ça a provoqué un tollé médiatique et Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et membre des Républicains, a annoncé stopper toutes les subventions envers l'école suite à la dérive idéologique de celle-ci. Ah ouais, donc plutôt musclé comme réponse. Plutôt musclé. Du coup, après cette première actualité sur Grenoble, toi tu voulais nous parler d'Anas Kazib, c'est bien ça? Et ouais, c'est la chasse au parrainage qui débute pour tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022. Alors pour rappel, les candidats doivent rassembler au moins 500 signatures réparties dans minimum 30 départements pour être officiellement candidats à l'élection présidentielle. Alors si les plus gros candidats n'auront aucun mal à décrocher le précieux sésame, notamment pour ceux issus de partis avec de grosses assises locales, comme les Républicains par exemple, et ben c'est un véritable chemin de croix pour les petits candidats, et Anas Kazib, le candidat d'extrême gauche adoubé par le collectif Révolution Permanente, ne déroge pas à la règle. Mais du coup, quel est le programme d'Anas Kazib? Alors, donc, Anas Kazib est d'extrême gauche, le candidat se revendique communiste, il milite pour une société organisée autour de nos besoins collectifs et non des profits d'une minorité. Alors on passera sur la formule de nos besoins collectifs, une sorte de pléonasme macronien qui n'est pas sans rappeler des formules comme l'été apprenant, comme quoi on peut être anti-système et reprendre à son compte des incantations marketing. Le candidat est également écologiste, alors curieux me direz-vous pour un communiste, un ouvrier, cheminot de surcroît, que l'on imagine plus familier de l'industrie lourde, des locomotives à charbon ou au diesel, que des quotas carbone imposés par la technocratie bruxelloise. Mais après tout, le candidat n'en est plus à une contradiction près, et à ses décharges, il paraît difficile de mener une révolution ouvrière dans une société largement tertiarisée et désindustrialisée. Mais du coup, est-ce que le principe là, des 500 signatures ne pose pas problème? Alors, à l'origine, il a été institué pour éviter que n'importe qui ne se présente à l'élection, et d'ailleurs, la Ve République, hantée par les souvenirs du parlementarisme chaotique de la première moitié du XXe siècle, a toujours privilégié la stabilité du pouvoir à l'expression pure et parfaite de la volonté populaire. C'est pour cette raison, par exemple, que les élections législatives ne reposent pas sur la proportionnelle. Toutefois, depuis 2017, les noms des maires ayant parrainé un candidat sont publics, et beaucoup dénoncent le caractère antidémocratique de cette réforme, puisqu'après tout, si l'on vote dans le secret de l'isoloir, on ne voit pas pourquoi les parrainages des maires seraient publics. Anas Kazib a donc de très bonnes raisons de critiquer le système des parrainages. Un système du coup qui lui coûte un peu cher. Alors effectivement, puisque le candidat a lancé un appel aux dons, il a besoin de 100 000 € pour entreprendre sa tournée des maires dans toute la France. Et s'il est vrai que sillonner la France coûte très cher, il existe de petites astuces pour en réduire la facture. Par exemple, lorsque vous roulez sur une piste enneigée et verglacée, eh bien utilisez des chaînes à neige pour éviter de finir dans le fossé. Difficile à deviner certes pour un citadin, mais bon. C'est d'ailleurs obligatoire de mettre des chaînes à neige en montagne. Ne partez pas en montagne sans chaîne à neige ou Ouais. pneus neige. Mais la loi, qui est-ce qui la vote ?
les députés élus démocratiquement, non? Ah non, pas du tout. C'est la caste politique maintenue au pouvoir par le système bourgeois capitaliste. Donc si t'es un vrai révolutionnaire, tu ne mets pas de chaîne à neige, ou alors tu prends les trains, quand il n'y a pas de grève. Ah, ça. Alors il est jeune, il est président, il est de gauche, Non, c'est moi je qui parle... dis Ah oui, Alors, il est jeune, il est président, il est de gauche, je parle de... ouais, Emmanuel Macron. Alors, pas du tout, mais alors pas du tout. Je parle clairement de Gabriel Boric, le nouveau président du Chili. Il a 35 ans et il a réussi à unir la gauche chilienne dans une alliance allant du Parti communiste au centre-gauche et a remporté avec 56% des voix l'élection présidentielle face au candidat de la droite radicale, José Antonio Cast. Très bon accent. Merci. Il faut noter que c'est la première fois depuis le retour de la démocratie en 1990 que des partis aussi opposés s'affrontaient. Il n'y avait jusque-là que des candidats de centre-gauche ou de centre-droit. Pour rappel, quand je parle de retour à la démocratie, vous comprenez bien que je fais référence à la dictature militaire d'Augusto Pinochet de 1974 à 90, qui se basait sur un système économique ultra-libéral Et les hélicoptères. et qui a quand même fait 3200 morts et disparus. Bon, c'est pas rien quand même. Bon, rien à voir avec Boric, parce que lui se revendique être le président de la défense de l'environnement, du droit des femmes, des diversités sexuelles, de la paix, de l'amour, et surtout, il se dresse comme un rempart contre l'extrême droite. C'est beau. Et ça, c'est pas rien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on pouvait se douter de son arrivée au pouvoir, puisqu'il s'est beaucoup appuyé dans sa campagne sur les événements d'octobre 2019, où, par une simple augmentation du prix des tickets de transport à Santiago, il y a eu un mouvement national quasi insurrectionnel en complète réaction avec le président de droite de l'époque, Sébastien Pinera, qui donc a été forcé de convoquer une assemblée constituante chargée de revoir la très controversée Constitution de 1980. C'est un peu la transformation espérée par les Gilets jaunes en France, en fait. C'est un peu ça, ouais. Cette constitution avait été instituée par Pinochet lui-même et les Chiliens avaient, par un référendum en 2020, décidé de la changer. Reste à voir donc le texte que va proposer Gabriel Boric aux Chiliens, mais en attendant, il peut compter sur le soutien en France de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est réjoui que le Chili ait réussi à mettre l'extrême droite en déroute. Et pas sur celui d'Anas Kazib, qui lui s'est insurgé que le président, lors de son discours d'institution, ait fait appel à l'extrême droite, à l'opposition, pour construire un projet constructif, justement. Donc c'est intéressant aussi. Du coup, maintenant, Armel, tu vas nous parler du passe-partout vaccinal. Alors effectivement, le 17 décembre 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vouloir transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Une loi qui prendra effet, si elle est votée telle qu'elle en l'état, début janvier. Bon, on vous invite, si vous souhaitez creuser la question, à consulter les deux entretiens qu'on a réalisés hier et avant-hier. L'un avec Florian Philippot, en live, le président des Patriotes, et l'autre avec Marion Maréchal Le Pen. On y aborde deux angles, avec Marion Maréchal un angle plutôt éthique, philosophique et politique, et puis avec Florian Philippot un angle très technique, pratico-pratique et politique. Donc surtout, si vous voulez vous instruire sur ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à les visionner, il y en aura pour tout le monde. Et on remercie le sponsor de cette vidéo, Non, pas du tout. Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, le journal papier. Cette semaine, Zemmour, la grande confession, que vous pouvez retrouver en kiosque, mais également sur le site internet de valeursactuelles.com. Et cette semaine, on apprend un petit peu plus de détails sur Éric Zemmour, son projet, le défi des signatures par exemple, mais également tous les secrets de sa campagne et de son entourage. Alors n'hésitez pas à l'acheter. Et sans transition, si vous êtes un entrepreneur, si vous souhaitez monter en France un projet enraciné, éthique, qui ait du sens, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu qu'on travaille avec Terre de France, mais on peut aussi travailler avec vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien destiné aux entrepreneurs dans la description pour en apprendre plus sur les modalités de collaboration. Merci beaucoup. Et bien c'est tout pour cette 69e revue d'actualité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup le référencement. Également un commentaire. Pour une fois, au lieu de commenter juste le référencement, commentez peut-être deux choses. Un, ce qui vous a plu, et deux, ce qui vous a déplu, ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. Et puis toute l'équipe de VA+, mais également de Valeurs Actuelles, vous souhaite de joyeuses fêtes de la fin du mois de décembre. Un joyeux Noël, quoi. Un joyeux Noël, ouais. En fait, en français, on dit joyeux Noël. Très joyeux Noël à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et nous, on se retrouve juste après les vacances, même s'il y a quand même du contenu assez lourd qui va arriver pendant les vacances pour vous divertir. Ça, oui. Allez, salut et bonnes vacances.